Ben, pour moi, la musique traditionnelle, ça a commencé à ma naissance parce que je suis née dans une famille de musiciens. Mon père était violonneux et de son bord, ça jouait de la musique traditionnelle, ça jouait du violon, ça dansait la gigue, tout ça. Puis sur le bord de ma mère, ben là, ça chantait, ça jouait de la guitare. Ça fait que les deux en même temps. Puis sur le bord à ma mère, il était 15 enfants. Ça fait que ça faisait des beaux parties. Et chez nous, c'était le lieu de rassemblement. Ça veut dire, à chaque samedi soir de toute mon enfance, chaque samedi soir, la maison était pleine, puis la parenté se ramassait. Là, ça jouait 3, 4, 5 airs de violon. Après ça, c'était des chansons, ça revenait au violon. Ça dansait un peu, ça giguait pas. Mais ça dansait. Quand ça avait envie de se brasser la cage parce que c'était trop le fun, ben ça dansait. Et dans les parties, ben là, chacun devait faire son numéro. Donc, ceux qui jouaient, ceux qui chantaient, puis c'était les vieux, les jeunes, les enfants, nous autres, il fallait qu'on avait nos chansons, on chantait, puis mon oncle nous accompagnait. Comme j'ai un de mes oncles, il chantait tout le temps, mais c'est un grand chanteur d'une seule chanson. Il chantait toujours la même. Puis c'est personne d'autre qui aurait chanté sa chanson-là. C'était comme une espèce de respect aussi de chansons. Mais il y avait aussi les chansons que tout le monde chantait en même temps. C'était pas des chansons traditionnelles, ça pouvait être, mais c'était des chansons populaires. En fait, les gens chantaient qu'est-ce qu'ils aimaient, qu'est-ce qu'ils trouvaient beau. La grondeuse des 28. Ça, les 28, c'est mes arrière-grands-parents, Joe Bernatchez et Lina Moreau, ils habitaient dans le rang des 28 à Grande-Rivière, en Gaspésie. Ça, c'est sur le côté sud de la péninsule. Et ça s'appelait, il restait dans le rang des 28, ça s'appelait comme ça parce que c'était à 28 arpents de la mer. Puis il y avait aussi les 14. Joe Bernatchez et Lina Moreau, c'était deux violonneux. Puis ça a l'air que, je les ai pas connus, mais ça a l'air que c'est dans cette maison-là que ça se passait, la musique. Ça a l'air que, c'est mon oncle qui racontait ça, on pouvait aller là 7 jours sur 7, à n'importe quelle heure, puis c'était la maison du plaisir. Nous, on restait à Petit-Port-Beau. Ça fait partie de Grande-Rivière aussi. Et on restait avec mes grands-parents paternels, donc ma mère et papa Remond. Et ma grand-mère, Marie-Ange Bernatchez, elle jouait pas de violon, comme son père ou sa mère, mais elle turlutait. C'est que ces turlutes, ben, c'était les airs que ses parents jouaient. Parce que dans le temps, mes arrière-grands-parents, je les ai pas connus. J'ai pas entendu qu'est-ce qu'ils jouaient, mais j'ai pu savoir un peu de leur répertoire par les turlutes de ma grand-mère et aussi par le violon de mon père. C'est que mon père, jusqu'en 1989, il a toujours appris différents répertoires. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que il était techno. C'est-à-dire, il enregistrait, il y avait tout le temps un magnétophone à bobine qui traînait dans la pièce. Et ces archives-là, ça a été mon projet de pandémie, c'est-à-dire, je traînais depuis des années une quarantaine de bobines, puis genre 75 cassettes, que pendant la pandémie, j'ai eu du temps, j'ai pu numériser ça, puis j'ai mis ça sur mon site web.
Ben, la turlute, je pense, ça existe depuis toujours, puis ça sert à garder en mémoire ces airs-là de musique. Et ma grand-mère, elle, je pense qu'elle a joué quand même un petit peu de violon, mais c'était une manière de se remémorer ce que ses parents faisaient. Mon père aussi turlutait, mais lui, turlutait, c'est... Des fois, il pensait à un air, il n'y avait pas le violon dans les mains, ça fait que là, ben, il turlutait. Puis c'est sûr que ça servait. Si tu n'as pas d'instrument, il y a quelqu'un qui a envie de danser une gigue, une turlute, ça fait l'affaire. Et chez nous, on a beaucoup écouté la Bolduc. Ma sœur et moi, là, on avait ça sur une bobine, puis on écoutait ça, puis on chantait avec elle. On est allé voir ma grand-mère, ma sœur et moi, ma sœur Lina, et avec une enregistreuse, puis on lui demandait d'où ça venait, là, comment ça, elle turlutait, ça. Puis elle disait qu'elle n'avait pas appris ça à nulle part. Elle disait, c'est dans nous autres, ça. C'est quelque chose d'intérieur. Puis ma grand-mère, elle ne turlutait pas, elle rilait. Elle disait pas ça, ce mot-là, turlute. C'était, elle rilait sa rille. Une rille. Mon père, quand il apprenait le violon, bon, il jouait les morceaux qu'il entendait, mais aussi il y avait beaucoup de musique qui arrivait par la radio, et la radio, c'était le Nouveau-Brunswick souvent, parce qui était juste l'autre bord de l'eau. Et sa manière d'apprendre des morceaux, un air de violon, ça a souvent deux parties, un A, un B. C'est que là, il écoutait le morceau, là, ma grand-mère, elle apprenait un côté. Eux autres, ils appelaient ça des côtés. Puis mon père, il apprenait l'autre côté. Puis quand le morceau était fini, ben là, ils mettaient le morceau ensemble. Mon grand-père, Diogène Leblanc, il était maître chantre à l'église de Pabot, de Sainte-Adélaïde de Pabot. Ça, c'est plus vers Chandler. Et ma mère, elle me disait même dernièrement là, que son père... il berçait les jeunes, il était 15 enfants, ça fait qu'il a bercé les enfants le soir, puis il y en avait 2, 3 sur lui, puis il chantait des chansons. Puis aussi, il y avait l'harmonium à la maison, il pratiquait ses messes, il chantait en latin. Un petit morceau de Ma tante aimée. Il y avait aussi, du côté de mon père, il y avait mes tantes qui jouaient du violon, ma tante Aimée, ma tante Margot. Ma tante Margot, elle est morte assez jeune, mais j'ai pu entendre son jeu. C'est la seule que j'ai entendue enregistrer sur rouleau de cire. C'est qu'on a un enregistrement d'elle, un beau petit jeu sec de violon, là, un petit jeu nerveux, là, c'est très beau. Il y a Léo Cyr, musicien Newport. Lui, il avait un beau jeu, un coup d'archet qu'on pouvait retrouver aux îles de la Madeleine, dans la manière de jouer des îles de la Madeleine. Violonneux, violoniste. Un violoniste, c'est quelqu'un qui est allé à l'école classique, donc qui a travaillé la technique, tout ça. Un violonneux, c'est quelqu'un qui a appris en regardant jouer les autres. C'est la tradition orale. Puis ce qui est intéressant du violonneux, en fait, il y a une technique, il y a une manière de faire.
on peut retrouver la manière qui était jouée il y a à peu près 200 ans, que, tu sais, il n'y a aucun enregistrement qui peut nous donner ça, mais le violoneux, il y a ça dans son jeu. Gilles des 14, c'est un morceau que mon arrière-grand-père jouait. Dans les parties, les enfants, on avait nos chansons. Alors, en voici une que je chante, accompagnée de mon oncle Lucien. C'est un roman pour ceux qui s'aiment. Je souris alors à mon mec quand même. Quand je les vois en moi, tout se déchaîne. Je ne peux rien y faire, j'ai de la peine. J'ai joué un peu avec mon père quand j'étais plus jeune, mais tu sais, j'avais pas appris tous ces morceaux, tout ça. Puis le fait de travailler avec les archives, à un moment donné, je le faisais jouer, puis là, je me suis dit, ah ben, je vais essayer de jouer, d'apprendre son jeu vraiment. Je me suis retrouvée vraiment dans la cuisine avec mon oncle ou ma tante. Là, c'est moi qui étais là, puis je jouais avec mon père, puis avec eux autres qui accompagnaient les reels, tu sais. Et ça, c'était mon morceau préféré quand j'étais petite. Je l'appelais « Tutut tutut ». Vous allez voir pourquoi. Sur les archives, les cassettes d'archives, c'est bien d'entendre les pièces qui sont jouées, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'après ça, c'est d'entendre qu'est-ce qui est dit juste avant, pendant ou après. C'est qu'il y a beaucoup d'informations, comme un moment donné, c'est mon oncle qui disait « Ah, pauvre pépère! » Ça, c'est parce qu'il y a un air c'était son grand-père qui jouait ça. Comme dernière pièce, voici... c'est encore un air qui vient du rang des 28 que j'ai appelé « Les marées ».